Les typophées sont peut-être encore le type de Pokémon le plus récent introduit, mais ils sont rapidement devenus l'un des plus intéressants de la série. Des Pokémon de type fée-féerique, qu'ils semblent sortir d'un conte de fées, au type fée carrément maléfique qui cause d'immenses souffrances, et la mort, les Pokémon de ce type magique existent sur tout le spectre de la moralité. Bienvenue sur Pokébinge. Voici tous les Pokémon de type fée, du plus gentil au plus maléfique. Comme d'habitude, nous allons commencer par les plus nobles et descendre jusqu'aux plus maléfiques. Ces Pokémon fées sont les meilleurs. Xerneas, le Pokémon de la vie, brille sur la médaille d'or du bien. Comme le suggère son titre dans le Pokédex, Xerneas a la capacité de ramener n'importe quoi à la vie et de restaurer n'importe quel dommage grave subi. Bien que Xerneas ait été absent de la série à un moment. L'entrée Pokédex X indique que les cornes colorées sur la tête de Xerneas débordent de vie éternelle. Et même si nous n'avons pas de bon exemple dans les jeux pour vraiment illustrer ce point, dans le film Diancie et le Cocoon de la Destruction, les pouvoirs et la bienveillance de Xerneas sont pleinement mis en avant. Avant le film, Xerneas a sauvé la forêt de toute terre et ses Pokémon après la destruction d'Yveltal, donnant même à Diancie le pouvoir d'utiliser Aura Féerique pour aider les autres Pokémon. Lorsque Sacha et ses amis croisent finalement la route de Yveltal, Xerneas parvient à calmer à nouveau son compagnon légendaire et à empêcher d'autres destructions avant de se mettre en hibernation pour une durée indéterminée. Xerneas n'interagit peut-être pas autant avec les autres que beaucoup de Pokémon de type fée dans cette section, mais il est prêt à aider quiconque croise sa route, réparant les dégâts et allant même jusqu'à ramener les morts sans rien demander en retour. Ensuite, la médaille d'argent du bien revient au Pokémon guerrier qui protège la région de Galar-Zacian. Considéré comme un héros par la plupart, voire toute la population de Galar, Zacian est un Pokémon qui possède en réalité une histoire d'origine assez forte, même avant que ce légendaire ne soit rencontré. Il y a 3000 ans, Zacian, aux côtés de Zamazenta, a combattu Eternatus afin de mettre fin au jour le plus sombre et de sauver la région de Galar. Grand Président Rose, l'antagoniste principal de Épée et Bouclier, veut recréer le jour le plus sombre pour régler la crise énergétique de Galar. Zacian intervient encore pour sauver la région et de nombreuses vies. La seule raison pour laquelle nous ne décernons pas à Zacian la médaille d'or de la bonté, c'est que ce légendaire peut se montrer assez agressif lors des combats, même dans des situations non menaçantes. Enroulant leur ruban autour de la médaille de bronze de la bonté, voici l'évolution Evoli de type fée, le Pokémon Nymphali. Contrairement à la plupart des autres évolutions d'Evoli qui atteignent leur nouvelle forme grâce à une pierre évolutive, Nymphali évolue grâce à un niveau élevé d'amitié avec son dresseur. Une fois qu'Evoli se transforme en Nymphali, non seulement il gagne plus de couleurs dans son apparence, mais grâce aux excroissances en forme de ruban attachés à sa tête, Nymphali est capable de les enrouler autour de n'importe quel individu. Mais au lieu d'utiliser cela comme une technique de chasse, Nymphali libère une aura qui a le pouvoir d'apaiser n'importe qui et de mettre fin à tout conflit. Bien que Nymphali utilise surtout ce pouvoir pour aider, certaines entrées du Pokédex précisent qu'il s'en sert aussi pour repérer les points faibles de ses adversaires avant d'attaquer. Originaire de Galar, voici notre première forme régionale, Smogogo de Galar, le Pokémon gaz toxique. En raison de l'air plus pollué autour de la région de Galar, on pourrait penser que ce serait un paradis pour des Pokémon comme Smogogo. Et vous auriez raison, mais sans doute pas pour la raison que vous imaginez. Plutôt que d'aimer simplement les toxines dans l'air, Smogogo de Galar est capable d'absorber et de filtrer le poison avant de relâcher un air désormais pur et respirable hors de son corps. Smogogo de Galar peut suivre d'autres Pokémon comme Miasmax, car il libère beaucoup de toxines dans l'environnement. Hormis cela, Smogogo de Galar ne gêne pas vraiment les autres Pokémon, et, aidant à prévenir d'autres dommages environnementaux, mérite son classement élevé. Tout le monde aime être heureux, et grâce à notre première lignée évolutive, la lignée de Togekiss, ces Pokémon adorent répandre la joie. Togepi, le premier de sa famille évolutive, est l'un des plus petits Pokémon, mais comme on dit, les grandes choses viennent dans de petits paquets. Même s'ils sont encore partiellement enfermés dans leur coquille, Togepi est capable de répandre le bonheur à tous ceux qu'il rencontre, bonheur que Togepi garde stocké dans sa coquille. Quand Togepi évolue en Togetic et sort de sa coquille, il peut désormais voler autour du monde grâce à ses ailes, cherchant toujours à rendre les autres heureux. Cependant, Togetic semble être un peu plus sélectif avec ceux à qui il souhaite partager son bonheur, et le voir dans la nature est un événement rare.
Cependant, parmi le trio, Togekiss est de loin le plus insaisissable, car ce Pokémon refusera d'apparaître dans tout environnement où il y a la moindre hostilité. En ce qui concerne les interactions de Togekiss avec ceux qui ont le cœur pur ou qui sont pacifiques, il ne leur apporte pas seulement un bonheur extrême, mais il est aussi capable de leur accorder des bénédictions. Le prochain Pokémon n'est peut-être pas vivant, mais cela ne signifie pas qu'il manque de générosité. Le Pokémon artificiel Magarna. Comme certains Pokémon tels que Porygon ou Morpheo, Magarna est un Pokémon créé par l'homme avec le cœur d'âme comme source d'énergie. Grâce à cet appareil pratique, créé par un scientifique bien intentionné, elle est capable de percevoir les sentiments des autres autour d'elle et peut même les soigner. Et c'est vraiment le film Volcanion et la merveille mécanique qui permet à Magarna d'obtenir une place élevée dans notre classement. Dans le film, malgré le fait que Magarna soit capturée par le principal méchant, elle parvient à prêter sa puissance et à protéger Sacha et ses amis, même si cela met Magarna en plus grand danger. Grâce à l'âme sœur, Magarna soigne les blessures de Volcanion et d'autres Pokémon. En créant un trou noir pour capturer notre prochaine place, nous avons le Pokémon étreinte, issu de la lignée de Gardevoir. De tous les Pokémon évoqués, Tarsal est l'un des plus timides, se cachant même de son dresseur, sauf s'il est de bonne humeur. Heureusement, après que Tarsal évolue en Kirlia, il parvient à surmonter sa timidité dans la plupart des cas, allant même jusqu'à tournoyer et danser si l'attitude de ceux qui l'entourent est positive. Mais en réalité, ce sont les actions de Gardevoir qui donnent à ces Pokémon un classement aussi élevé. En ce qui concerne leur dresseur, Gardevoir privilégie leur vie avant la sienne, ce Pokémon n'hésitant pas à risquer sa propre vie pour sauver les autres. Et aussi noble et impressionnant que cela puisse être, une autre chose que Gardevoir fera est de créer un trou noir, ce qui est évidemment très dangereux. Si son dresseur était aspiré, les actions de Gardevoir, pour aider ou sauver, deviendraient inutiles. Cependant, ses intentions sont absolument positives, c'est pourquoi il mérite sa place dans ce classement. À la prochaine place, on trouve le Pokémon Lapin Aqua, la lignée d'Azumarill. Souvent trouvés le long des rivières, Azarill, Marill et Azumarill sont généralement heureux de barboter et de simplement s'amuser dans l'eau. Mais leur attitude joyeuse et affectueuse n'est pas leur seule qualité admirée. S'ils voient quelqu'un en difficulté dans l'eau et en train de se noyer, ces Pokémon plongeront et souffleront des bulles d'air dans l'eau afin de créer des poches d'air pour aider la personne à respirer jusqu'à ce qu'elle puisse regagner la rive. Ensuite, il y a la lignée des Pokémon chiens de race d'Axboon. Dans la région de Paldea, Fidough et Dogsboon sont un duo de Pokémon très populaire grâce à la levure de leur souffle, utile en cuisine, et au parfum de leur corps, favorable à la croissance du blé. Puisque Fidough et Dogsboon semblent bien s'entendre avec les autres et n'ont aucun problème à aider à préparer du pain délicieux et d'autres pâtisseries, nous n'avons aucun mal à les classer aussi haut. À la prochaine place, nous retrouvons Comfey. Comme l'indique son titre Pokédex, peu de Pokémon prennent autant soin des fleurs que Comfey. Au lieu d'avoir une fleur précise, Comfey parcourt la zone pour ramasser toutes celles qui l'attirent. Plutôt que de décorer simplement son corps avec les fleurs qu'il vient d'acquérir, celles que Comfey garde diffusent une énergie curative. À cause de cela, Comfey est devenu très populaire auprès des médecins et des hôpitaux. Éblouissant, Diancie, le Pokémon joyau, prend la prochaine place. Comme Xerneas, Diancie n'a eu que quelques apparitions dans la série et n'a pas vraiment été vu ces dernières années. Et en ce qui concerne le Pokédex de Diancie, il mentionne simplement que Diancie est très admirée pour sa beauté et qu'elle est liée à Stracy. Quand Diancie est le cocon de la destruction, elle est la reine du domaine des diamants et veille sur les Stracy. Et comme c'est une reine plutôt bienveillante, Diancie montre qu'elle tient profondément aux habitants de son domaine, et elle est aussi très indulgente et généreuse, puisqu'elle est capable de créer des diamants pour la Team Rocket, malgré le fait qu'ils aient essayé de la kidnapper. Parfois, Diancie se laisse submerger par ses émotions, comme lorsqu'elle doute de sa légitimité après l'attaque du domaine des diamants et laisse temporairement les Stracy seuls. Cependant, après que Diancie ait réussi à méga évoluer pour réparer les dégâts causés, elle reconnaît les erreurs qu'elle a commises et promet d'être une meilleure reine à l'avenir. Abordons une autre forme régionale, Fenard d'Alola. Même si Fenard d'Alola se trouve souvent dans un environnement enneigé ou rencontrer d'autres créatures ce n'est pas courant, cela ne signifie pas que le tempérament de Fenard est aussi froid que la neige et la glace dans lesquelles il vit. Il est souvent considéré comme le gardien de la région. Si quelqu'un se perd dans la neige du mont Lanakila, Fenard d'Alola le guidera vers la sécurité. Cependant, certains pensent qu'il agit ainsi seulement pour éloigner les autres de son territoire.
Passons au Pokémon Crème, la lignée de Charmeleon. Comme la lignée de Filantour, Crémy et Charmeleon forment un duo très apprécié des chefs pour leurs multiples saveurs de crème. En fait, il est communément admis dans la région de Galar que tout pâtissier ayant la chance d'être visité par Crémy sera assuré de bonne fortune et de succès. Charmeleon peut se montrer un peu plus hésitante à partager les délicieuses gourmandises qu'elle peut produire. Si quelqu'un gagne la confiance de Charmeleon, ce Pokémon lui offrira des baies décorées de sa crème, réputée améliorer le goût de toute pâtisserie. Passons à la suite, nous avons maintenant la lignée de Cubcanaille. D'une lignée qui aide les boulangeries, avec des baies à la crème, à une autre qui utilise son nez pour assister les cuisiniers dans leurs plats. Sucroquin, le premier Pokémon de cette lignée évolutive, n'a peut-être pas l'expertise culinaire de Cubcanaille, préférant simplement manger son propre poids en sucre chaque jour. Mais après que Sucroquin évolue, ses bonnes qualités ressortent vraiment. Grâce à son puissant sens de l'odorat, des milliers de fois plus sensible que celui des humains, Cubcanaille aide les pâtissiers à créer les meilleures pâtisseries, en les aidant à choisir les ingrédients les meilleurs et les plus frais. Cubcanaille aide à préparer de délicieuses friandises et grâce à son odorat puissant, de nombreux professionnels de santé espèrent ardemment qu'il pourra un jour les assister lors de procédures médicales. Ensuite, voici notre unique Pokémon de départ sur la liste, le Soliste Oratoria. D'autres Pokémon dans la série captivent par leur talent de chanteur, mais rares sont ceux qui prennent cette compétence aussi au sérieux qu'Oratoria. Ce Pokémon sirène a perfectionné son art pendant des années, atteignant presque la perfection. Contrairement aux sirènes, Oratoria n'utilise pas ce talent pour attirer les autres vers leur perte. Au lieu de cela, il apprend aux autres membres de sa lignée évolutive à devenir eux aussi d'incroyables chanteurs, en plus de donner des spectacles impressionnants et de captiver aussi bien les humains que les autres Pokémon. A l'inverse, Oratoria peut sembler théâtral si ses cordes vocales sont mal entretenues. Mais comme sa voix est essentielle, on doit lui accorder de l'indulgence et la placer ici. Perdre ses clés est agaçant, mais avec Trousselin, le Pokémon trousseau de clés, ses dresseurs n'ont plus ce souci. Collectionner des objets est un loisir apprécié de beaucoup. Trousselin est attiré par toute clé qui retient son attention et a du mal à s'en séparer, ce qui est logique vu son nom inspiré du terme kleptomane. Même si ce comportement n'est pas idéal, Trousselin possède aussi de nombreuses qualités. En effet, si leur dresseur leur confie une clé à protéger, Trousselin ne la lâchera jamais, quoi qu'il arrive. Pour cette raison, Trousselin est un Pokémon très populaire auprès des familles qui ont des objets à protéger sous clé, et Trousselin entretient une relation forte avec ceux qui l'aident. Les fleurs sont magnifiques, et la lignée de Florges partage avec elles un lien plus profond que la plupart des Pokémon de jardin. Flabébé et Floette. Les deux premiers Pokémon de cette lignée chevauchent souvent le vent, s'accrochant à la fleur qu'ils ont choisie. Et même si c'est la plupart de ce que nous savons à leur sujet, ils semblent être des Pokémon relativement calmes et s'entendent bien avec la plupart de ceux qu'ils rencontrent. C'est Florges qui hisse cette lignée évolutive si haut dans le classement. Autrefois comme aujourd'hui, il aide à entretenir de beaux jardins et apprécie son travail tout en maintenant d'excellentes relations avec ses dresseurs ou les personnes qui l'assistent. Cependant, si des dégâts surviennent dans les jardins qu'il protège, Florges attaquera sans relâche le responsable jusqu'à ce qu'il quitte la zone. Dansant au clair de lune, voici la prochaine évolution, la lignée de Clefable. Dans Pokémon, peu ont une aura aussi mystérieuse que la lignée de Clefable. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que Clépa, Clefairy et Clefable sont venus sur Terre depuis un passé lointain, provenant d'un univers inconnu. Contrairement à d'autres Pokémon de l'espace, la lignée de Clefable est plutôt pacifique et préfère rester tranquille ou interagir avec ses semblables. Lors des nuits de pleine lune, cette lignée évolutive danse en cercle et semble absorber l'énergie de la lumière lunaire. Et même si organiser une fête dansante toute la nuit semble très amusant, nous attribuons une bonne note à la lignée de Clefable en raison de la croyance selon laquelle quiconque parvient à voir ses Pokémon danser sera béni de bonne fortune et d'un mariage heureux. Même si cela pourrait n'être qu'un mythe, l'un des Pokémon de type fée les plus espiègles de cette section est le Pokémon antenne Deden. Ce petit gars appartient à la famille de Pikachu, mais contrairement à d'autres Pokémon de celle-ci, Deden ne peut généralement pas libérer de puissantes décharges électriques et doit souvent utiliser sa queue en forme de câble pour se recharger. Cela signifie que Deden s'introduira chez les gens et dans les entreprises pour obtenir l'électricité dont il a besoin. Même si Deden envahit une propriété privée et augmente la facture d'électricité, il partage volontiers l'électricité stockée avec d'autres Deden et leur nourriture.
Et franchement, dans l'ensemble, quelques euros de plus sur la facture d'électricité, c'est un petit prix à payer pour que ce petit bonhomme adorable vienne chez vous. Passons maintenant au Pokémon joyau, Stracy. Ces Pokémon incrustés de pierres précieuses se trouvent souvent sur ou sous les parois des grottes. Grâce à ces nombreux joyaux, le corps de Stracy est très recherché pour sa beauté. Seuls les Stracy s'entraident en polissant les joyaux des autres avec leurs crinières douces et en utilisant leurs pierres précieuses pour repousser les attaquants par de puissants rayons. Ne vous laissez pas tromper par l'expression habituellement boudeuse de notre prochaine lignée évolutive. La lignée de Grand Bull est en réalité plutôt timide. On pourrait croire qu'on risquerait une morsure douloureuse en s'opposant à Snowbull et Grand Bull, ce qui est exact. Même avec leurs puissantes mâchoires, ils préfèrent impressionner par leur apparence et deviennent souvent timides face à la confrontation, plutôt que d'éloigner les gens par leur comportement. Snubbull et Grand Bull sont un duo de Pokémon populaires qui amusent beaucoup par leur pitrerie. Snubbull apprécie l'attention reçue et est réputé pour sa loyauté envers son dresseur. Enfin, pour protéger Alola et clore notre section des gentils, une entrée de groupe est prévue. Les Pokémon esprits tutélaires, Tokorico, Tokopion, Tokopisco et Tokotoro. Ces 4 légendaires sont sans doute parmi les plus puissants de la série, car ils sont prêts à protéger la région insulaire d'Alola, même si cela signifie affronter des forces extraterrestres comme les Ultra-Chimères. Lorsqu'ils défendent ou veillent sur leur foyer, certains membres de la famille des Tokos n'hésitent pas à aider les habitants dans leur vie quotidienne, comme Tokoricho qui a offert un Electrium Z à Sacha pour Pikachu, ou Tokopion dont les écailles de son corps possèdent des pouvoirs de guérison qu'elle distribue volontiers à ceux qui en ont besoin. Cependant, tous les Pokémon de cette famille peuvent se montrer cruels, comme Tokopisco qui utilise la brume pour créer des illusions et tromper les autres, ou Tokotoro, généralement calme, qui a déjà causé d'importants dégâts, tels que la destruction du village Toko sous sa colère. Parfois, la lignée des Toko aurait pu être plus proactive pour aider, mais elle se contente d'observer. Mais nous allons les garder en bas de notre section des bons, car ils ont tout de même apporté une aide assez significative de temps en temps. Et ils ont veillé à ce que la région d'Alola reste en grande partie protégée. La section des bons étant finie, nous abordons un terrain plus neutre. Ces Pokémon fées sont dans une zone grise, à commencer par le Pokémon mouche-abeille de la lignée Ribombé. Nous avons déjà parlé de quelques Pokémon de type fée qui ont un lien fort avec les fleurs, mais aucun d'entre eux ne les a vraiment utilisés comme nourriture. Grâce à leur capacité à détecter le nectar, y compris chez certains Pokémon plantes, Cutifly et Ribombé volent vers la source pour le récolter et fabriquer des boules pollen. Ces boules en sont très populaires auprès des gens et des Pokémon. Cependant, alors que des Pokémon comme Alcremie sont heureux de créer de la nourriture délicieuse, on ne sait pas vraiment si Cutifly et Ribombé fabriquent des boules pollen uniquement pour eux-mêmes ou aussi pour les autres. En route pour la prochaine place, voici notre dernière forme régionale, Galopa de Galar. Plutôt que d'avoir une crinière enflammée comme leur cousin de Kanto, les Galopas de la région de Galar ont pris l'apparence d'une licorne tout droit sortie d'un conte de fées. Bien plus colorés, les Galopas de Galar, conscients de leur apparence, sont réputés très fiers et arrogants. Outre leur orgueil, les Galopas de Galar sont aussi connus pour leur bravoure. On en sait peu sur le contexte de la bravoure des Galopas de Galar. Sans plagier le catcheur, sens-tu ce que prépare le Pokémon Parfum, la lignée de Cubcanaille? Dans l'univers Pokémon, de nombreuses femmes se parfument avec des senteurs créées par ces Pokémon. Malheureusement, si Fluvétin et Cubcanaille restent trop longtemps près des autres, leurs odeurs peuvent devenir si fortes qu'elles détruisent totalement l'odorat. Puis la lignée de Farfaduvette. Doudouvette et Farfaduvette, étant des boules de coton vivantes, peuvent parfois provoquer du désordre. Mais comme ce sont tous les deux des Pokémon assez légers, Doudouvet et Farfaduvette sont assez susceptibles d'être emportés par de fortes rafales de vent et transportés on ne sait où. Quand le vent se calme, Doudouvet cherche des arbres pour s'abriter, surtout sous la pluie, car son corps absorbe l'eau et il a alors du mal à se déplacer. Farfaduvette, en revanche, semble préférer entrer dans les maisons et laisser des traces de petites boules de coton un peu partout, ainsi que déplacer les meubles pour faire des farces. Ensuite, en venant de la région de Hisui, nous avons notre prochain et dernier Pokémon légendaire, le Pokémon Amoureine, Amovenus. Comme l'indique le Pokédex d'Amovenus, ce Pokémon incarne un personnage aux zones d'ombre. Comme les autres Pokémon de la lignée des forces de la nature, tels que Fulguris et Boreas, Amovenus est capable de parcourir la région à toute vitesse, généralement vers la fin de l'hiver, et il est considéré comme un présage du changement de saison.
On dit que l'amour d'Amovenus favorise la croissance de la végétation et revitalise la région de Hisui où il apparaît. Aussi génial soit-il, le comportement d'Amovenus a un revers. Si quelqu'un porte atteinte à la Terre, que ce soit intentionnellement ou accidentellement, Amovenus poursuivra le coupable sans relâche et pourra se montrer très cruel dans sa punition. On pourrait dire que la lignée évolutive de Gros Doudou, les Pokémon ballons, a un ego un peu gonflé. Le chant est l'activité favorite de ces Pokémon, et Tout Doudou s'entraîne très tôt pour rendre sa voix l'une des plus puissantes de l'univers Pokémon. Et même s'ils aiment pousser la chansonnette, Tout Doudou, Rond Doudou et Gros Doudou prennent cette activité très au sérieux, peut-être même un peu trop. Bien qu'ils se gargarisent avec de l'eau et fassent tout ce qu'il faut pour avoir des cordes vocales saines et puissantes, si un membre de cette famille de Pokémon se laisse trop emporter en chantant, il met sa vie en danger et ne reprendra pas son souffle avant la fin de la chanson. Ces Pokémon se servent de leur talent de chanteur pour combattre. Si l'adversaire refuse ou ne peut s'endormir à cause de la chanson, cela engendre de nombreuses possibilités inquiétantes. La lignée de Gros Doudou paraît pacifique, mais on la place ici à cause de sa stratégie risquée et franchement stupide de retenir sa respiration pendant le combat. Pour la prochaine place, nous avons le Pokémon Barrière, la lignée de Monsieur Mime. Mime Junior et Monsieur Mime partagent certaines des qualités de leurs homologues de Galar. Mais alors que Mime Junior et Monsieur Mime de la région de Galar semblent simplement aimer faire le spectacle, juste pour le plaisir, la version de Kanto de la lignée de Monsieur Mime est davantage centrée sur le fait d'être au centre de l'attention. Mime Junior s'approche discrètement et imite au mieux chaque personne rencontrée. D'habitude, Mime Junior fait cela pour s'amuser, mais en combat Pokémon, il s'en sert pour déstabiliser l'adversaire avant de tenter de fuir. Une fois évolué en Mister Mime, il adore se produire mais prend son art trop au sérieux, surtout s'il est interrompu ou déçu par les réactions. Mister Mime giflera sans cesse quiconque a causé l'interruption, ce qui est un peu exagéré. Pour finir notre zone grise, nous trouvons l'un des types fées les plus mystérieux, le Pokémon déguisement, Mimikyu. Le désir d'être populaire est un sentiment commun que beaucoup de personnes ont ressenti au cours de leur vie. Et pour Mimikyu, la meilleure façon d'atteindre une popularité universelle, même si c'est un objectif impossible à atteindre, c'est de se déguiser du mieux possible, mais de façon assez triste, en Pikachu. Ce à quoi ressemble Mimikyu sous son déguisement reste en grande partie un mystère, sauf pour quelques rares personnes. Et ces personnes ne sont pas vraiment en état de donner des informations, car la plupart ont été maudites ou sont mortes peu de temps après. Gardez à l'esprit que Mimikyu refuse qu'on voit son vrai visage, illustrant bien l'expression « la curiosité est un vilain défaut » pour les personnes malchanceuses concernées. Maintenant que la zone grise est réglée, nous allons nous intéresser aux Pokémon de type Fée, dont les comportements sembleraient plus à leur place dans une version des contes de fées des frères Grimm. Ces Pokémon de type Fée sont les mauvais et les méchants, causant des méfaits et nous trompant pour commencer cette section. Nous avons la lignée des Pokémon Bodybuilding, la lignée de Grimmsnarl. Tout le monde se sent frustré de temps en temps. Cependant, si vous remarquez que votre frustration commence à s'aggraver, cela pourrait bien être l'œuvre de Impidimp, car ils adorent semer le trouble et la frustration. En fait, partout où Impidimp détecte de fortes émotions négatives, il sera attiré par elles et fera tout son possible pour aggraver la situation. Et même si l'on peut supposer qu'Impidimp se bat de façon sournoise, cela devient une certitude absolue après son évolution en Morgrem. Ces Pokémon se mettent à quatre pattes pour donner l'impression qu'ils se rendent avant de poignarder leur adversaire avec leurs cheveux en forme de lance. À l'instar d'Impidimp, Morgrem adore toute forme de négativité qu'il rencontre et fera tout son possible pour en créer davantage. Cependant, il possède une petite part de bonté car on pense que ces Pokémon peuvent aider les cultures y à pousser. Heureusement, Grimmsnarl n'est pas aussi attiré par la négativité que ses évolutions précédentes, mais il n'a pas pour autant abandonné ses habitudes de fauteur de troubles, aimant encore faire des farces parfois. Grimmsnarl, en plus de sa malice, est sans doute le Pokémon fée le plus puissant physiquement de la série. Les poils de Grimmsnarl, semblables à des fibres musculaires, lui donnent la force de dominer facilement des adversaires comme Macogneur. Ensuite, nous avons le Pokémon lumineux, la lignée de Chiinotic. À première vue, Morlul et Chiinotic pourraient ressembler à une paire de Pokémon de type plante alliée fée qui se contentent simplement de se détendre. Cependant, comme une grande variété de champignons, ces deux-là libèrent des spores puissantes dans la zone où ils vivent, ce qui, malheureusement pour ceux qui ont la malchance de les inhaler, les fera bientôt sombrer dans un profond sommeil. C'est là que les véritables intentions de Chiinotic se révèlent.
Morleux Chinotique essaient de voler la vitalité de leurs victimes endormies. Mais comparé à d'autres Pokémon qui ont aussi cette habitude assez troublante, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont capables de voler ni à quel point cela peut faire des dégâts. Certaines pages du Pokédex précisent que des victimes n'ont jamais été revues, ce qui en dit long. Partons ensuite dans la nature remettre notre médaille de bronze du mal au Pokémon silencieux, Atheren. Nous avons déjà parlé de Pokémon qui préfèrent de mener une vie solitaire, mais si nous devions choisir un Pokémon emblématique pour ce mode de vie, il serait difficile d'en trouver un meilleur que Atheren. Même si son environnement de prédilection, c'est-à-dire au fond de la forêt, est peu susceptible de voir d'autres personnes ou Pokémon croiser Atheren, cela ne veut pas dire qu'elle ne représente pas un danger pour ceux qui la rencontrent. L'énergie psychique puissante de Atheren cause de forts maux de tête, parfois incapacitants chez les autres. Malheureusement, si la personne qui croise Atheren ressent une émotion particulièrement forte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle sera rapidement attaquée violemment par les tentacules qui poussent du chapeau de Atheren. Un plaisir moins violent, mais tout de même assez cruel auquel Atheren s'adonne, consiste à créer des illusions dans la forêt pour jouer avec ses victimes désignées et les faire se perdre, ce qui vaut largement à Atheren la médaille de bronze du mal. Pour viser la médaille d'argent du mal, nous avons le Pokémon Marteau, la lignée de Tinkaton. Tinkaton, premier de sa lignée, est sans doute le plus innocent, se concentrant sur la fabrication d'un marteau pour se défendre contre des Pokémon plus grands et agressifs. Mais une fois qu'ils évoluent dans Tinkatuf, malheureusement, leur mentalité passe de la protection à l'agression. Avec leur grand marteau, Tinkatuf attaque des Pokémon comme Scalpion et Scalproie pour leur voler le métal qui recouvre leur corps et agrandir leur marteau sans se soucier des dégâts causés. Le marteau de Tinkaton, digne d'un maillet de fête foraine, pèse 200 livres. Plutôt que de l'utiliser uniquement pour attaquer ou voler des Pokémon, Tinkaton s'en prend à tout le monde. Et si vous voyez le dernier Pokémon de cette lignée évolutive s'approcher de vous dans une ruelle sombre avec son marteau ridiculement grand, on ne vous en voudrait pas de vider vos poches et de tout lui donner, étant donné que l'alternative serait d'être écrasé en bouillie sur le sol de la ruelle. Tinkaton utilise son marteau pour voler ce qu'elle veut, mais elle déteste aussi Corviknight et lance de gros rochers avec son marteau pour tenter de l'atteindre. Et comme les Corviknights sont utilisés comme moyen de transport par beaucoup de gens, ils pourraient facilement faire beaucoup de mal non seulement aux Corviknights, mais aussi à toute personne qui se trouverait avec ce Pokémon. Avec des actes comme le vol, l'agression, voire le meurtre, la lignée de Tinkaton mérite bien la médaille d'argent du mal. Enfin, remportant la médaille d'or du mal, voici le Pokémon trompeur Misdibule. Il peut sembler surprenant d'attribuer la médaille d'or à Misdibule, mais comme le dit son titre dans le Pokédex, il ne faut pas se fier aux apparences. Même si Misdibule a un visage mignon et apparemment innocent, c'est l'un des Pokémon les plus vicieux qui existent. Grâce à son expression plutôt innocente, Misdibule attire les Pokémon et les gens pour lancer ses attaques sauvages. Grâce à ses cornes puissantes, semblables à des mâchoires. Il peut réduire n'importe qui en bouillie sanglante en quelques secondes et semble vraiment apprécier la douleur qu'il inflige aux autres. Comme c'est l'un des rares Pokémon à méga évoluer, son comportement devient plus vicieux et il peut facilement déchirer les autres. Pour la douleur que Misdibule cause, et le fait que ce Pokémon semble réellement l'apprécier, il nous paraît juste de lui décerner la médaille d'or du Pokémon de type Fée le plus maléfique. Notre spectre de moralité terminé, terminons avec quelques médailles du pêcheur. La médaille de la gourmandise revient ex aequo aux lignées de Tritox, Fluftin et Cubcanaille, car ces Pokémon participent tous à la production alimentaire. S'approchant de la médaille de la paresse, nous avons la lignée de Lampignon, car ils ne bougent vraiment pas tant que leur proie n'a pas été neutralisée et peuvent rester immobiles pendant des heures. La médaille de la luxure revient à un Amovenus. Après tout, c'est le Pokémon de l'amour et de la haine, donc au moins la moitié de lui mérite ce prix. Nouvelle égalité à 3 pour la médaille de l'orgueil. Galopa de Galar, la femme des Tocos et Oratoria. Galopa de Galar est fier, les Tocos se valorisent pour protéger Alola et Oratoria accorde beaucoup d'importance à sa voix. La médaille de la colère revient à Misdibule, qui aime manifestement infliger de la douleur avec ses attaques. Et enfin, volant notre médaille de l'avarice, Trousselin, car il essaie de prendre toutes les clés qu'il croise et a beaucoup de mal à se séparer de celles qu'il possède déjà.